Merci, Seigneur Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père, on vient devant toi ce matin, Seigneur. On s'attend à toi, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant et nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants, les enfants que tu chéris, que tu aimes, Seigneur. Oh Père, on te rend grâce pour tout ce que tu fais pour nous. On te rend grâce pour ton action dans nos cœurs, dans nos vies. On te rend grâce pour ton esprit, Seigneur. Oh Père, on te demande qu'on soit tous remplis du Saint-Esprit ce matin, tous remplis de ta présence, Seigneur, d'une façon toute spéciale, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Révèle-toi encore à nous, Père éternel, fais-nous du bien. Permets-nous de voir, Seigneur Dieu, de contempler ta gloire, Seigneur Dieu. Alléluia. De s'approcher de toi, de demeurer auprès de toi et de vivre, Seigneur, dans ton amour, de vivre dans ta victoire, Seigneur Jésus. Alléluia, sois béni, sois loué, Seigneur. Ouvre ma bouche, Seigneur, ce matin, Seigneur, que ta parole puisse couler à flot, Seigneur, que tu puisses parler à travers moi, Seigneur. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, on va commencer une série que j'ai appelée « La nécessité d'être ferme dans la vérité ». La nécessité d'être ferme dans la vérité. Et ce matin, on va se concentrer surtout sur être ferme dans la connaissance de l'amour de Dieu. Par la suite, Dieu voulant, mais j'aimerais ça parler aussi d'être ferme dans la justification, le fait qu'on est justifié dans la victoire qui est en Jésus-Christ. Je pense à la parole prophétique qu'il y a eu ce matin, puis je me disais, Seigneur, tu voyais beaucoup plus loin que juste ce matin dans ce que tu as dit. Puis, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette parole prophétique-là que le Seigneur m'a parlé durant la semaine, justement, qu'on reparlerait plus tard. Donc, dans la justification, dans l'adoption, dans les principes aussi de base de la sanctification, pour que Dieu puisse agir pleinement en nous comme il le désire et comme il le veut. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais juste parler un peu de la fermeté. Qu'est-ce que c'est? On peut regarder le Robert, je regardais, ça dit dans le dictionnaire, ça dit « qui se tient sans fléchir, ni chanceler, qui a de l'assurance, qui ne se laisse pas ébranler ou influencer. » Les synonymes, c'est déterminé, résistant, solide, ancré, décidé, endurant, résolu, inébranlable. Merci, Seigneur. Puis je pensais à ça qu'on est encore aujourd'hui, dans l'Église, on est encore aujourd'hui près du Seigneur après, pour plusieurs, 20 ans, 30 ans, 40 ans, même plus, 50 ans, je pense, pour certaines personnes. Parce qu'à quelque part, on était assez déterminés et assez ancrés. Mais peut-être qu'on peut l'être encore davantage, encore plus solide face aux épreuves, aux circonstances. Parce que quand arrivent les circonstances difficiles, qu'on voit combien on est ancré dans la vérité ou non. La fermeté nous permet d'être solide, de ne pas douter, de ne pas remettre en question la vérité, malgré l'opposition, malgré tout ce qui peut nous arriver durant une vie. Ça nous apporte une grande bénédiction aussi quand on est ferme dans la vérité. Ça nous donne la paix, ça nous garde dans la paix profonde de Dieu. Et ça ferme la porte à l'ennemi. Parce que si on n'est pas ferme, l'ennemi va venir avec ses doutes très facilement, il va venir nous ravager notre foi. Et ça donne aussi la liberté au Saint-Esprit d'agir puissamment en nous. Quelque chose que je viens de dire là. Quand on demeure dans la foi telle que Dieu l'enseigne, telle que l'Écriture nous l'enseigne, ça permet au Saint-Esprit d'agir puissamment dans notre vie. Alléluia. Merci Jésus. Il y a beaucoup de versets qui nous exhortent à être fermes dans le Seigneur. Il faut donc s'armer de cette pensée-là. Mais avant tout, en réfléchissant à ça, je me disais, il faut vraiment s'assurer que ce qu'on croit s'avère être la vérité, selon Dieu, sur la parole de Dieu. Parce que si on est ferme dans ce qui n'est pas la vérité, ça ne sera pas très utile, puis même ça peut causer notre perte. Si on est ferme dans le mensonge, ça peut nous conduire à la ruine plutôt qu'à la victoire. Mais si on est ferme dans la vérité, ça va nous conduire et nous garder dans la victoire et nous amener vers la gloire céleste. Merci Jésus. Alors, j'ai noté quelques versets qui nous exhortent à être fermes. Il y en a beaucoup dans l'Écriture, mais je vais en lire quelques-uns ce matin en guise d'introduction. Ésaïe 26, 3, ça nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments ». Dans la
traduction de la Louis II, on dit à la colombe, ça dit à celui qui est ferme dans ses dispositions. Dans la King James, ça dit à celui qui est ferme dans ses pensées. Il dit, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Alléluia, il se confie en toi. Il se confie en toi. Quand on réalise pleinement qui nous sommes et qui est Dieu, quand on réalise pleinement combien nous sommes pécheurs, comment est-ce qu'on est enclin facilement à tomber dans le péché, on reste humble devant le Seigneur, on prie pour sa grâce, on prie pour qu'il nous accompagne, qu'il nous fortifie, qu'il nous aide, on demeure humble devant lui, on cherche sa face, on reste en lui, on connaît notre dépendance envers lui. Quand on sait quel ravage le péché peut faire dans notre âme, dans notre vie, dans la vie des autres, on reste proche de lui. Alléluia! Il dit, tu assures la paix. Pourquoi il se confie en toi? Celui qui est ferme dans la vérité se confie en toi. Il est conscient de sa faiblesse. Il est conscient comment est-ce que Dieu peut faire des choses dans sa vie aussi. Alléluia. Dans Actes 11, 23, on voit Barnabas qui visite l'église d'Antioche. Ça dit qu'il exhorte l'église à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. À d'autres endroits, ça dit rester attaché à la grâce de Dieu. Et le verset suivant nous dit, car c'était un homme bien rempli d'Esprit Saint et de foi. Psaume 29, ça dit, eux, ils plient, ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Alléluia! Merveilleux, hein? Psaume 26, 12, il dit, mon pied est ferme dans la droiture. Et après ça, il parle d'une génération qui n'a pas été ferme. Psaume 78, verset 8, hein, quand Israël était dans le désert, à un moment donné, qui ont douté de Dieu, qui ont douté de la puissance de Dieu, qui n'ont pas voulu aller dans le Canaan, qui ont bien reconnu que c'est un beau pays, mais qu'il y avait des géants, il y avait peur. Ils n'ont pas placé leur confiance en Dieu, qui était capable de leur donner la victoire. Et ça dit dans Psaume 78, verset 8, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Le verset 37 nous dit, leur cœur n'était pas ferme envers lui et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Psaume 112, 7, il ne craint point de mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Comme je disais tantôt, il y a une grande paix à celui qui est ferme, confiant en l'Éternel. Hébreux 3, 6 nous parle d'une ferme confiance et espérance en Jésus-Christ. Hébreux 11, 1, tout le monde connaît ce verset-là. La foi est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une ferme assurance. Jésus a dit qu'il nous préparait une place. Alléluia! Tu peux dire, il me prépare une place. Il a dit qu'il viendrait nous chercher. Gloire à Dieu, il va venir nous chercher. Hein, il va venir bientôt nous chercher. Alléluia, mais il veut venir chercher une église victorieuse, remplie de sa présence. Gloire au Seigneur. Hébreux 11, 27. Moïse, non effrayé de la colère du roi, en l'occurrence c'était le Pharaon, il dit, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Quelque chose, hein? Tellement ferme que les gens me font dire, il doit voir l'invisible, certains doivent voir l'Éternel tout le temps. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. 16, 13. Veillez et demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes faits, fortifiez-vous. Philippiens 27. Être ferme dans un même esprit. 4, 1. Ferme dans le Seigneur. 1 Thessaloniciens 1, 3. Ferme dans votre espérance. 2 Thessaloniciens 2, 15. Ainsi donc, mes frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues de nous. Et finalement, dans le combat spirituel, on voit ça. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 14, on va prendre le temps de les lire. J'ai la gorge sèche ce matin, excusez-moi. Alléluia. Donc 6, verset 10. Au reste, ça cogne souvent, hein, parce qu'il est trop proche dans le micro. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. J'avais déjà fait un message qui s'intitulait « Ta ceinture est-elle attachée? » Il faut attacher notre ceinture. C'est ça, demeurer ferme. Hein? Tu restes ferme dans la vérité. Tu attaches bien serré ta large pour pas qu'elle se détache, pas que tu la perdes, pas que tu perdes ton armure, ta cuirasse et tout le reste. Ta ceinture est-elle bien attachée ce matin? Moi, ma ceinture, là, c'est plus une parure, mais la ceinture de la vérité, ce n'est pas une parure. Alléluia! Donc, il y a des grandes bénédictions à être ferme. Il y a une paix. On a la foi à la bonne place. On a toujours foi dans quelque chose. Notre foi, on le sait, doit être en Jésus-Christ et dans son œuvre à la croix. Mais quand on pense qu'on va avoir des faveurs de Dieu à cause des œuvres qu'on a faites, des bonnes choses qu'on a faites, notre foi n'est plus en Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Notre foi est en nous autres, en ce qu'on a fait. Et si on demeure ferme dans la vérité, notre foi va demeurer à la bonne place. Et si notre foi demeure à la bonne place, on plaît à Dieu. Hein? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il ne veut pas dire la foi dans n'importe quoi, évidemment. La foi en lui, dans son Fils et l'œuvre à la croix. Comme on disait tantôt, ça ferme la porte à l'ennemi, ça ouvre la porte à la bénédiction de Dieu aussi. Quand je réfléchissais à ça, une épreuve ou une tribulation qu'on peut vivre, si en plus on doute de l'amour de Dieu, elle va être bien plus difficile. Mais si on est confiant, si on est assuré de l'amour de Dieu pour nous autres à travers l'épreuve, c'est beaucoup plus facile de se confier en Dieu, de s'appuyer sur lui, de le laisser agir pour nous sortir de la situation s'il y a lieu. Amen. Donc, ça prend une vision qui est juste, une connaissance juste de la vérité. Donc, comme j'ai dit ce matin, on parlerait de l'amour de Dieu en premier. Et puis, pourquoi j'ai choisi en premier? Parce que l'amour, c'est le départ, c'est la motivation, c'est la base sur laquelle tout le reste repose. Parce que Dieu a aimé, il a donné son Fils. Donc, parce que Dieu a aimé, on a la rédemption, on a la justification, on a le pardon, on a l'adoption dans sa maison, on a la sanctification, on aura la glorification. Jésus parlait d'une maison bâtie sur le roc, solide, qui ne bronche pas. Il faut bâtir notre maison sur le roc. La seule chose qui est solide, qui ne bronche pas, c'est la parole de Dieu. La parole des hommes peut changer, elle change. Notre pensée peut changer, la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Tu retournes voir le même verset, il n'a pas changé. Il est toujours écrit pareil. Il va te faire toujours le même bien pour te ramener dans la vérité. La parole de Dieu ne change point. Dieu ne change point, il est toujours le même. Merci Jésus. Et en réfléchissant sur l'amour, je pensais que dans le monde, pour ceux qui croient en un Dieu, et même parmi les chrétiens, je voyais qu'il y a deux extrêmes au niveau de l'amour. Le premier extrême, c'est que Dieu nous aime tellement. Casse-toi donc pas la tête avec ça, la Bible, puis marcher avec le Seigneur. Dieu t'aime. Tout le monde va aller au ciel de toute façon. Dieu est bon. Avez-vous déjà entendu ça? L'homme est malade, ce n'est pas de sa faute qu'il a péché. On sait que ce message-là, ça renie la responsabilité du pécheur. Ça amoindrit évidemment la gravité du péché, puis ça rend même inutile le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Pourquoi il serait venu? Pourquoi Dieu a donné son propre Fils? De toute façon, tout le monde va aller au ciel. Un complet non-sens. Et l'autre extrême, je ne sais pas si Dieu m'aime assez pour me pardonner, pour me relever après tout ce que j'ai fait, après la vie que j'ai menée. L'autre extrême, même pour un chrétien qui a eu des difficultés, qui s'est éloigné du Seigneur, Dieu va-t-il me pardonner? Oui, Dieu pardonne. Dieu accueille toujours celui qui vient à lui.
Et il accueille toujours même celui qui revient à lui. Alléluia. Donc, on va regarder tranquillement ce que dit l'Écriture sur l'amour de Dieu. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour. Il a prouvé son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions de si bonnes personnes, Christ est mort pour nous. Je pense que je n'ai pas la même Bible que vous autres. C'est pas ça qui est écrit, hein? En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 6 nous dit qu'on n'était pas des justes. Nous étions des impies. Verset 10 nous dit que nous étions ennemis. Hein, s'il y avait un autre moyen de nous sauver, Dieu aurait certainement épargné son Fils de cette mort terrible sur la croix. Cette souffrance terrible qu'il a vécue en portant les péchés de toute l'humanité sur lui et en subissant la colère de Dieu à cause du péché qui était sur lui. Jean 3,16, on connaît bien Jean 3,16, hein? Car Dieu a tant aimé le monde, on l'a chanté en plus tantôt. Il a aimé, ça l'a amené à faire quoi quand on aime? Qu'il a donné son Fils unique. Hey, c'est plus que l'univers. Le Fils a créé l'univers. Ça vaut plus que tout ce qui existe dans notre monde. Il a donné son Fils unique, ce qu'il avait de plus précieux, afin qu'on ait la vie éternelle. La question qu'on peut se poser, est-ce que tous sont aimés? Absolument. Dieu a tant aimé le monde, pas quelques-uns. Il y en a des fois qui croient que Dieu a tant aimé l'Église. Mais c'est faux, Dieu a tant aimé le monde. Mais l'Église, alléluia, quand elle marche proche du Seigneur, vit l'amour de Dieu dans son cœur, vit les grâces de Dieu dans sa vie, mais le monde qui est loin du Seigneur n'en vive que très peu. Ils en vivent un peu pareil parce que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Mais tous sont-ils sauvés? Non. Dieu veut que tous soient sauvés, hein? Il veut que tous arrivent à la repentance, il veut que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Mais tous sont-ils sauvés? Non. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les non-sauvés sont l'objet de l'amour de Dieu. D'ailleurs, quand on y pense, on était des non-sauvés avant d'être sauvés. Hein? Moi, c'est à peu près à 21 ans. D'autres, c'est même plus tard, mais on était aimés de Dieu pareil. Ésaïe 54, versets 9 et 10. Ésaïe 54 suit Ésaïe 53. Surprenant, hein? mais ce qu'il faut penser qu'Ésaïe 53, de quoi il nous parle, c'est du pourquoi la croix, qui nous dit il était blessé pour nos péchés. Le Fils de Dieu était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia! Ça nous parle du pourquoi Jésus est mort sur la croix, afin de racheter un peuple qui lui appartienne. Ésaïe 54 nous parle maintenant de l'attitude de Dieu, l'attitude du Père envers ceux qui entrent en alliance avec lui à cause du sang de Jésus, qui ont cru à Ésaïe 53. Comment extraordinaire, hein? Et bien qu'Ésaïe 54 s'applique de façon prophétique beaucoup plus à Israël, mais s'applique aussi à l'Église, parce que l'Église aussi est en alliance avec j'ai mal expliqué, avec Israël lors du retour de Jésus, lorsqu'ils vont se convertir. Mais il s'applique aussi évidemment à tout chrétien qui s'est converti, qui est venu à Christ. Et au verset 9, il nous dit, « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. » Pour tous ceux qui sont rentrés en alliance avec moi par le sang de Jésus, « Il en sera pour moi comme les eaux de Noé, comme des eaux de Noé. » J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi.
C'est extraordinaire, hein? S'il a pris la peine de dire qu'il ne s'irriterait pas, qu'il a décidé de ne pas s'irriter contre nous, c'est parce qu'il savait qu'on pourrait penser qu'un jour, il s'irritait contre nous parce qu'on a peut-être mal agi ou mal fait des choses, qu'on s'est éloigné de lui. Là, il ne faut pas se tromper, hein? Le péché, Dieu est toujours le péché. Dieu est toujours irrité contre le péché. Mais il a décidé de ne pas s'irriter contre nous. Il a toujours la porte ouverte, la porte de son cœur. Si on revient, si on se rapproche de lui, il pardonne tout, il purifie de tout péché, il lave de toute iniquité, il nous restaure comme on était autrefois. Par le sang de Jésus-Christ, on est considéré comme parfait à ses yeux. Il y en a qui se souviennent, dans 1 Corinthiens 13, 5, ça dit « L'amour ne s'irrite point. » Hein? Quelqu'un peut nous irriter par ses péchés, mais on ne doit pas s'irriter contre la personne. L'amour ne s'irrite point. L'amour accueille, l'amour pardonne tout, espère tout, croit tout, supporte tout. Merci Jésus. Donc, il accueille toujours celui qui revient à lui avec un cœur contrit, un cœur repentant, et qui place sa foi en Jésus-Christ. Toujours. Il dit les montagnes, hein? Moi, je n'ai jamais vu de montagne se déplacer. Et ça veut dire que c'est tout un cataclysme. Hein? Il dit, mon amour, lui, ne s'éloignera pas de toi. Même s'il arrive un paquet d'affaires incroyables dans ta vie, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Même si c'est l'épreuve la plus grande que tu peux penser, il dit, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Malheureusement, nous autres, on peut s'éloigner de son amour. On va en parler plus tard. Il dit, mon alliance de paix ne chancellera point. Les promesses qui ont été faites envers toi sont toujours vraies, sont toujours oui et amen, comme dit l'apôtre Paul. Merci, Seigneur Dieu. Je remarquais une chose, c'est que quand notre attitude d'adoration, de rendre grâce au Seigneur, de remerciement envers le Seigneur, on est souvent dans un bon chemin. Hein, quand on dit merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour le sacrifice de Jésus-Christ. Notre foi est à la bonne place. Mais quand on se plaint, ça ne va pas bien, etc., est-ce que notre cœur est à la bonne place? Peut-être parfois on se plaint peut-être parce qu'on n'est pas assez ferme dans son amour. On est un petit peu hypnotisé par les circonstances présentes, puis ça ne va pas, ça ne va pas. Je dois dire merci Seigneur. Merci, tu es en contrôle de ma vie. Alléluia. Merci Jésus, parce que c'est toi qui règnes dans le ciel. Merci Jésus, parce que tu règnes dans mon cœur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que même si ces choses-là arrivent, je sais que tu es encore sur ton trône. Tu agis encore aujourd'hui. Merci que tu ne changes pas, tu es toujours le même. Tu m'as aimé le premier jour, tu m'aimes encore aujourd'hui, tu vas m'aimer jusqu'au dernier jour. Merci Seigneur Dieu, que tes promesses ne changeront pas, parce que tu es le Dieu vivant et vrai, et qui est fidèle, qui est toujours fidèle. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Son amour ne s'éloignera pas de toi. Merci Jésus. On chante ce chant-là, hein? Et même si son amour ne s'éloigne pas de nous, comme on disait tantôt, nous autres, on peut s'éloigner de son amour. Je pense que le plus bel exemple dans l'Écriture de ça, c'est la parabole d'enfant prodigue qu'on trouve dans Luc chapitre 15. On va regarder un petit peu ensemble. Il y avait 2 fils dans la maison du père. Hein? Il dit encore, un homme avait 2 fils. C'est sûr que si on regarde tout le contexte, quand Jésus dit ces choses-là, ça s'adressait aux gens à qui il enseignait. Il faisait référence au frère aîné comme étant plutôt le pharisien, puis l'autre, celui qui s'était éloigné de Dieu. Mais les 2 étaient loin de Dieu. Il y en a un qui prétendait être proche, puis l'autre qui réalisait qu'il était éloigné. Vous voyez ce que je veux dire? Verset 11, ça dit, « Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Déjà, juste quand le fils a décidé de demander à son père la part de bien qui devait lui revenir,
Ce qu'il voulait, c'est la bénédiction que Dieu lui apportait plutôt que la compagnie, que la relation avec Dieu. Quelque chose, ce que je dis là. Il désirait plus la bénédiction que Dieu peut lui apporter que la relation qu'il avait avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il voulait avoir son bien puis s'en aller pour faire ce qu'il voulait. Il ne voulait pas que le Seigneur règne sur sa vie, il voulait faire à sa tête. Il voulait avoir l'abondance que Dieu lui donne, mais ne pas suivre le Seigneur, ne pas être en relation avec le Père. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Puis même que l'héritage du père, c'est un héritage, évidemment, il ne l'avait pas à cause qu'il avait gagné ça. Ce n'est pas son dû. Il l'avait parce qu'il était fils du père. Comme nous autres, quand on vient au Seigneur, l'héritage, qu'on va avoir le ciel, la présence de Dieu éternellement, ce n'est pas à cause qu'on l'a gagné, c'est à cause de notre relation avec le Père. Donc, tout dépensé, il était dans la misère, puis là, il rentra lui-même, comme ça dit dans l'Écriture, puis il a décidé de retourner vers son Père, de dire, en réfléchissant que même les mercenaires avaient de la nourriture à manger, il dit, je vais aller vers mon Père, je vais lui dire, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais on sait comment est-ce que le Père a réagi. Le verset 20, il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son père le vit, il fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Là, on remarque que le père n'a donné aucun reproche. Mais ce qui est incroyable, c'est quand il était encore loin, et ça donne vraiment l'impression, ce que Jésus voulait dire, c'est que le père, à chaque jour, regardait au loin, possiblement en toute direction, en disant, est-ce que c'est aujourd'hui que mon fils va revenir? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il va revenir? Le Père était toujours rempli d'amour pour le Fils. Le Fils ne goûtait plus l'amour de Dieu, l'amour du Père, mais le Père était rempli d'amour pour le Fils. Là, ça dit même que le Père a couru, que Dieu a couru. Je pense que c'est la seule fois qu'on voit dans l'Écriture qui nous parle que Dieu court. Couru pour aller voir son Fils. Merci Seigneur. Seigneur, quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, le Père l'aime toujours, comme on disait, mais il ne goûte plus à sa bénédiction, il ne goûte plus à sa protection, il ne goûte plus à la relation avec le Seigneur. Il est mort, il est mort, séparé de Dieu. Verset 24, c'est ce que ça nous dit, « Car mon fils que voici était mort, était séparé, il était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu. Il est retrouvé, il commençait à se réjouir. » Ce matin, j'aimerais dire qu'il faut faire attention, veiller sur nos cœurs. Pas dire que le péché n'est pas grave. Veiller sur nos cœurs. Est-ce que notre cœur recherche toujours la présence de Dieu? Est-ce qu'on a de l'amour dans notre cœur pour notre Seigneur, notre Sauveur? Est-ce que c'est ça qui est la motivation de notre vie ou si on a des désirs autres que ça? Est-ce que dans notre cœur, on est proche du Seigneur ou si on est proche d'autres choses? Et si on considère que ce n'est pas grave, ces choses-là, bien, on ne recherche plus la sanctification. On ne recherche plus à plaire au Seigneur. On ne recherche plus à avoir la victoire que Dieu veut nous communiquer. Son amour ne s'éloigne pas de nous, comme on disait tantôt, mais nous, on peut s'éloigner de l'amour de Dieu. Et le Fils aîné aussi s'est éloigné de l'amour de Dieu alors qu'il était dans la maison du Père. Même dans l'Église, on peut être loin du Seigneur, notre cœur peut être loin du Seigneur. Même quelqu'un qui fait un paquet d'œuvres, les réunions de prière, je ne dis pas qu'il y en a ici, ce n'est pas ça que je veux dire du tout, mais il fait un paquet de choses comme ça, mais son cœur peut être éloigné du Seigneur. Il peut être rendu des faire par habitude ou des faire parce que les autres le font ou les faire parce qu'ils aiment ça voir les autres ou je ne sais pas quoi, peu importe la raison. Et là, on a le fils aîné qui est dans l'exemple de cette parabole-là. On voit le verset 27 à 29. C'est le fils aîné qui avait entendu les réjouissances, puis il se demandait qu'est-ce qui était arrivé. Il ne savait pas encore ce qui était arrivé.
C'est un peu particulier, là. Verset 27. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère. Pas des farces, ça. Ça fâchait les pharisiens quand les gens de mauvaise vie suivaient Jésus puis étaient transformés. Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit, il le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Tant d'années que je te sers. » Il est dans la servitude. Il cherchait à gagner la faveur du Père en servant. Tant d'années que je te sers. Ce n'était pas une relation avec le Père qu'il avait, il était fondé sur ses œuvres pour essayer de plaire à son Père. Il dit, sans avoir jamais transgressé tes ordres. On sait que c'est faux, c'est complètement faux. Le Père lui demandait d'entrer, puis il ne voulait pas entrer. Déjà un ordre qui transgressait. Mais sans avoir jamais transgressé tes ordres, c'est quoi? Rempli de justice propre. Hein? Comme les pharisiens disaient, je ne suis pas pire que l'autre, je ne suis pas comme le publicain à côté. Moi, je donne la dîme de tout, je fais ci, je fais ci, je fais ça, je plais à Dieu. Puis ton cœur est éloigné de Dieu. Il dit, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Donc, il était tout aussi perdu que le jeune qui s'est en allé, même s'il était dans la maison du Père. Le péché ou l'incrédulité ou la foi qui n'est pas à bonne place nous sépare toujours de Dieu, nous sépare toujours de l'amour de Dieu. Hein? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, alléluia, le don gratuit de Dieu, on le sait, gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. On ne peut pas gagner. Un enfant ne peut pas, même sur la terre, un enfant ne peut pas gagner l'amour de son père. Un père normal aime son enfant. C'est pas normal de ne pas aimer son enfant. L'Écriture nous dit dans Proverbe 8, 36, « Celui qui pêche nuit à son âme. » Il se fait du tort à lui en premier lieu. C'est vrai pour si quelqu'un ne pardonne pas à une autre personne, il se fait du tort à lui-même. C'est vrai quand il y a de la convoitise, des choses qui ne sont pas selon Dieu, on se fait du tort à nous autres mêmes. On se sépare de Dieu nous autres mêmes. On se prive de la bénédiction, de la grâce de Dieu nous autres mêmes. Dieu dit aussi, il n'y a pas de paix pour le méchant. La paix se trouve en lui, dans la foi en lui, et seulement en lui. Merci Seigneur Jésus. Donc, je pensais terminer seulement en regardant quelques versets qui concernent l'immensité de l'amour de Dieu pour ceux qui ont cru. Je dis bien pour ceux qui ont cru. On va lire quelques versets. Beaucoup de versets ce matin. Mais Jean 14, 21, 23, ça nous dit, on pourra lire le verset 22, Jude, non pas l'Iscario, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il va rester ferme dans ma parole. » C'est un peu ça qu'il veut dire. Si quelqu'un m'aime, il va la garder. Alléluia. Plus précieux que tout le reste, la parole de Dieu. Hein? Tout plus précieux que tout ce qu'il y a sur la terre. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Qui peut sauver vos âmes, comme c'est dans l'Écriture. La parole de Dieu. Merci Jésus. Il dit, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Alléluia. Il l'aimait déjà, mais il va pouvoir l'aimer vraiment. Comment je pourrais dire? Son amour peut atteindre cette personne-là. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dans notre verset, ça dit, je vais me manifester à lui. Dieu se manifeste à ceux qui gardent sa parole. Alléluia. Dieu se manifeste à ceux qui gardent sa parole. Dieu agit dans la vie de ceux qui gardent sa parole. Dieu transforme la vie de ceux qui gardent sa parole. Allez, Dieu fait des miracles dans la famille de ceux qui gardent sa parole. Alléluia, merci Jésus. Oh Seigneur, alléluia. Verset 23,
J'ai lu 23 déjà. 21 que je voulais lire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui, ou je me manifesterai à lui, comme on disait tantôt. Merci Jésus. C'est là qu'on goûte la présence de Dieu. C'est là qu'on goûte l'amour de Dieu. C'est là qu'on goûte la paix de Dieu dans notre âme, la joie du Seigneur qui est notre force. Alléluia. Alléluia, qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous donne le courage, la force d'avancer, de continuer. Merci Jésus. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Merci Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu qui vient, qui agit. Merci Seigneur Jésus. Jean 10, 27, 28. Jésus dit, on va lire le verset 25, à partir du verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Il dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Alléluia. « Mes brebis entendent ma voix. » Oh, on entend sa voix quand on lit l'Écriture, mais on entend sa voix aussi dans nos cœurs qui nous parle. Il y en a qui vous disent que Dieu ne parle pas à ses enfants. Je dirais quasiment, écoutez pas ce prédicateur-là. Dieu parle à ses enfants encore, on entend sa voix, il nous dirige, nous conduit dans les choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Des fois, on a besoin de sa direction, puis il nous conduit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia! Pourquoi est-ce qu'on le suit? Parce qu'on sait qu'il nous aime. Parce qu'on sait qu'il prend soin de nous. Hein, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi je ne manquerai de rien? Parce que l'Éternel est mon berger. Merci Jésus. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je me repose dans sa présence. Je me repose en lisant l'Écriture, les verts pâturages, la parole de Dieu qui nourrit mon âme. Alléluia! Je me repose en lui, dans la victoire qui est en lui. Je me repose en lui parce qu'il a tout accompli pour moi. Je me repose en lui parce que j'ai la paix en lui. Merci Seigneur Jésus. Je suis rendu où? Verset 28, il dit, « Je leur donne la vie éternelle. » Alléluia, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Merci Jésus. Alléluia. Et personne ne les ravira de ma main. Comme on a vu tantôt, personne ne peut nous ravir de sa main, mais nous autres, on peut s'éloigner de sa main. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut rester attaché, demeurer ferme en lui. Alléluia. Ne pas être détaché. Jean 17, versets 2 et 3. On va lire le verset 1 aussi. La prière qui est appelée la prière sacerdotale, la prière que Jésus a faite en présence de ses disciples avant de se faire arrêter et d'aller sur la croix. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Merci Seigneur Jésus. Donc, il fallait qu'il aille faire l'œuvre pour qu'il puisse accorder la vie éternelle à ceux que Dieu lui avait donnés. Il dit, « Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Alléluia! Ce n'est pas juste d'avoir ces bénédictions, mais c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 19. Et Jésus dit, « Je me sanctifie moi-même pour eux, pour ceux qui croient en lui. » Jésus se met à part pour ceux qui croient en lui. Jésus, encore à la droite du Père, intercède pour nous. Et Jésus disait, « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. » Lui est toujours prêt à demeurer en nous. Il est toujours sanctifié pour nous, toujours prêt à demeurer en nous. C'est à nous de demeurer en lui, hein? De demeurer ferme en lui, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Hein? Jésus, alors qu'il était sur la terre, il a prié pour toi. Il a prié pour moi. Et ce n'est pas pour vous, c'est pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux, pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Hein? Les paroles des disciples, emmener les paroles de quelqu'un d'autre, jusqu'à nous autres aujourd'hui, qu'on entende la parole de Dieu qu'on a cru.
Jésus a prié pour nous autres alors qu'il était même sur la terre. Alléluia! Il pensait à nous autres. Merci Seigneur. Il savait qu'il y aurait des âmes qui viendraient de toutes les époques, de tous les pays, de toutes les nations, qui viendraient à sa connaissance. Puis il a prié pour ces gens-là, pour nous autres. Gloire au Seigneur. Verset 23, il dit, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, en parlant d'Église, de ceux qui ont cru, comme tu m'as aimé. » Quand on lit ça, c'est renversant. « Père, tu m'as aimé comme tu as aimé le Fils. » Mais c'est ça qu'il dit ici. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'à donner son Fils pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Ça dépasse l'entendement quand on pense à ça. Il nous a aimés comme il a aimé le Fils. Alléluia. Verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Il dit, ceux-là qui ont cru en moi, je veux qu'ils soient avec moi éternellement. C'est ce que je veux. Ce que je suis. Afin qu'ils voient ma gloire. Hein? Afin qu'ils voient ma gloire. Qu'ils voient la gloire de mon royaume, la gloire de mon Père, la création, tout ce que j'ai fait. Alléluia. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Merci Seigneur Dieu. Alors, tout ça pour dire, soyons fermes. Soyons fermes. L'apôtre Jean disait, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, si tu es repenti de tes péchés, tu es totalement accepté par le Seigneur. Tu es totalement accueilli dans sa présence. Tu es totalement la voie pour aller auprès de lui est ouverte. Le chemin est ouvert par le sang de Jésus qui a ouvert un chemin pour nous autres. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Merci Père. Je veux juste dire ce matin, si quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, sache que Dieu t'aime toujours. Mais c'est le temps aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, le jour du salut que dit l'Écriture, c'est le temps aujourd'hui de revenir à Dieu. C'est le temps de revenir à Dieu. Je pense que j'aimerais ça qu'on mette une musique, qu'on fasse juste à notre place. Réfléchir devant le Seigneur face à ce qu'on a entendu ce matin, puis si quelqu'un désire qu'on prie avec lui, juste avancer en avant, qu'on prie avec elle, juste avancer en avant. Si quelqu'un désire revenir à Dieu, dit « Je me suis éloigné, mon cœur s'est éloigné, puis il désire qu'on prie ensemble, juste à venir en avant, on va prier ensemble. » Alors,